En plantant maintenant, vous serez quasiment assuré de voir vos végétaux démarrer au printemps. Attention, quelques erreurs sont donc à éviter. Alors, la principale erreur, ça serait de ne pas préparer le terrain, de juste faire un tout petit trou pour mettre le plant. L'idéal, en fait, c'est vraiment de bien préparer le terrain. En creusant déjà un trou bien supérieur à la motte, afin que les racines s'étendent dans un seul meuble les premières années. Là, si on regarde bien, si vous voulez avancer, vous allez voir. Oui, n'hésitez pas à plonger quelques minutes votre plante dans l'eau pour favoriser ensuite sa reprise en pleine terre. Vérifiez que les racines ne soient pas emmêlées, quitte à les sectionner vous-même, même si nous nous trouvons dans une période idéale pour réaliser ces plantations. Arrosez copieusement et n'oubliez pas le paillage. Alors le paillage est quasiment indispensable car il permet en fait de garder le sol préparé en dessous, de limiter principalement la repousse des herbes et aussi permet de garder une certaine fraîcheur. Et l'idéal, c'est de mettre un paillage biodégradable, comme ça on n'aura pas besoin de venir l'enlever comme on pouvait faire avant avec des paillages plastiques. Cela peut être par exemple des copeaux de bois, de la paille et autres déchets verts. Ces conseils et démonstrations réalisés ici pour les agriculteurs et les collectivités s'inscrivent sur des plantations plutôt à grande échelle. Le but, c'est quand même de retrouver un certain nombre de linéaires de haies pour qu'ils soient efficaces, pour retenir les sols, épurer l'eau, avoir un effet brise-vent, un effet d'intégration paysagère en fait. Et le but, c'est vraiment de vouloir replanter en bordure de route, en séparation de parcelles, de manière à recomposer un bocage efficace en fait. C'est ainsi qu'en 2009, 56 km de haies et 49 hectares de bosquets, soit 98 000 arbres supplémentaires, vont prendre racine en Vendée.